Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne HC24 de 7Art TV. Nous sommes étudiants à l'université Omar Bongo, plus précisément au département de sciences de l'information et de la communication, en licence 1. Pour ce nouveau cours Histoire du cinéma, dont notre docteur est M. Paul Moukota, nous voulons plus vous exhorter sur les règles en matière de production selon le code de la communication gabonaise. Je suis Kissema Dorcas et je me ferai un honneur de vous présenter mon équipe choc. L'article 143 du Code de la communication gabonaise stipule ceci. La cinématographie est composée notamment des spécialités suivantes. La production, la création, la technique, la distribution, l'exploitation, la diffusion et la conservation. Sur ce, je veux laisser mon équipe choc vous édifier de plus en plus sur ces éléments. Bonjour, je m'appelle Kombila Ken Joris, étudiant au département de sciences de l'information et de la communication en licence 1, et j'aimerais bien vous entretenir sur le code de la communication, plus précisément de l'article 144 qui aborde la production cinématographique. Déjà, il est important de comprendre que tout tournage de tout film à but commercial, de tout format et sur tout support est soumis à l'obtention d'une autorisation de l'autorité compétente. Ceci dit, il est important que le ministère de la Communication accorde une certaine autorisation avant la diffusion ou la publication d'un quelconque film sur l'étendue du territoire national. Je me présente, je suis Mondi Rachid Karim. Je vais vous présenter l'article 146 du Code de la communication. Est producteur d'une œuvre cinématographique toute personne, physique ou morale, qui en prend l'initiative et en assume la responsabilité financière, technique et artistique, jusqu'à son aboutissement. Cela revient à dire que tout le monde peut devenir producteur, mais pour cela, il faudra avoir quelques aptitudes, car pour avoir accès au métier de la production, il vous faudra être titulaire d'un diplôme supérieur délivré par une école du cinéma ou de l'audiovisuel agréé par l'État, titulaire d'un diplôme universitaire, professionnel et justifiant une pratique tutorée ou continue de producteur de cinéma sur 3 courts-métrages ou sur un long-métrage de standard professionnel. Bonjour à tous, je suis Kondi Bouko Naïda Samira, je vais vous édifier sur l'article 147 du Code de la communication. Je souhaite la création recouvre toutes les activités de la conception artistique et concourt à la production d'une œuvre cinématographique ou d'image animée, notamment l'écriture, la technologie, la réalisation des représentations graphiques, musicales, sonores, architecturales, vestimentaires, scénographiques. Maintenant, cela veut tout simplement dire que la création en son sens englobe les diverses activités élaborées d'une forme d'illustration utilisée pour traduire une idée quelconque, ressortant de notre imagination, etc. D'où la mise en évidence d'une œuvre cinématographique, notamment l'écriture, la technologie, la réalisation musicale, architecturale, sonore, vestimentaire, scénographique. Merci. Bonjour tout le monde, je me nomme Kumba Malonda Jantola, étudiant en première année de licence au département des sciences de l'information et de la communication. Je viens vous expliquer par la présente vidéo en quelques mots en quoi consiste l'article 143 du Code de la communication. Et l'article dit que toute œuvre cinématographique déclarée est protégée par le droit d'auteur. Qu'est-ce que le droit d'auteur? Le droit d'auteur est le droit qui protège les œuvres artistiques telles que les œuvres écrites, les œuvres d'art et les œuvres musicales.
Et donc, ce qui signifie, en des mots simples, que toute œuvre cinématographique qui aura été présentée à l'autorité compétente qui régit les droits d'auteur seront protégés par ces droits-là. Bonjour, je me nomme Asantimondo Abigail Jennifer, membre du groupe Seven Arts TV. Je suis là pour vous édifier sur l'article 150 du Code de la communication qui parle de la technique. Dans le cinéma, la technique recouvre les expertises, les activités d'ingénierie, d'exploitation et de mise en œuvre des équipements ainsi que la construction des dispositifs utiles à la fabrication d'une œuvre cinématographique. Bonjour tout le monde, je suis Kengi Masala Novia Rufel Bianca, étudiante en licence 1, inscrite plus précisément dans le département des sciences de l'information et de la communication. Et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur l'article 151 du Code de la communication qui parle de la technique. Être technicien, toute personne exerçant régulièrement comme indépendant ou dans une entreprise cinématographique et d'animation de l'image. Les activités de conception, d'ingénierie et d'exploitation des équipements. L'accès aux métiers des techniciens est réservé à toute personne. Et je vais vous les numérer. 1. Toute personne titulaire d'un diplôme délivré par une école supérieure agréée par l'État. 2. Toute personne titulaire d'un diplôme universitaire professionnel et justifiant d'une pratique tutorée pour continuer sur 3 courts-métrages ou sur un long-métrage du standard professionnel. 3. Toute personne titulaire d'un diplôme universitaire ou professionnel et ou justifiant d'une pratique continue depuis au moins 2 ans pour les techniciens d'exploitation. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Kogé Mikino Sage Orchi et je viens vous édifier sur l'article 153 du Code de la communication qui stipule qu'aucune entreprise d'œuvres d'audiovisuel et de cinématographie ne peut prétendre le monopole. Ceci revient à dire que les entreprises n'ont pas le droit absolu à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles car la décision revient à l'auteur de la dite œuvre de décider de qui et à quelle fréquence sa création sera diffusée. Bonjour à tous, je suis Timothée Kanyako Jessi, étudiant à l'université Omar Bongo, plus précisément au département des sciences de l'information et de la communication. Alors je vais vous faire état du Code de la communication en matière de production, qui stipule dans l'article 158 que les exploitants des salles de cinéma sont tenus de programmer une fois par mois une œuvre cinématographique nationale ou encore une œuvre cinématographique africaine. Alors, ceci étant dit, cet article nous laisse comprendre que les dirigeants des salles de cinéma sont obligés, après chaque mois, de diffuser une œuvre cinématographique africaine dans l'optique de valoriser la culture gabonaise dans le territoire gabonais. Je vous remercie. L'article 155 du Code de la communication gabonaise dit ceci, je cite. La diffusion publique de toute œuvre cinématographique et audiovisuelle est subordonnée à l'obtention des visas délivrés par l'autorité compétente. Fin de citation. Autrement dit, toute personne qui voudra partager ou divulguer des vidéos cinématographiques doit entrer en possession d'un document d'autorisation signé par les personnes compétentes. Bonjour à vous, je suis Avamobam Janéris et je vais vous présenter la section 6 sur la conservation. Alors, l'article 162 nous dit que l'acquisition des œuvres à conserver se fait par dépôt volontaire, par don, par achat ou dépôt légal. Alors, cela veut dire qu'une entreprise de conservation puisse conserver une œuvre, il faudra que l'auteur lui remette les droits de conservation pour qu'il puisse la maintenir dans ses serveurs ou encore qu'il puisse l'entreprise puisse l'acquérir de manière légale en l'achetant. Bonjour à tous, je m'appelle Akiko Meldi Dorcas et je vais vous édifier sur l'article 164 du Code de la communication qui dit ceci. Est conservateur, archiviste ou documentaliste toute personne qui classe les archives de tout format dans le but de les rendre accessibles au public. L'accès au métier de la conservation est réservé à toute personne
titulaire d'un diplôme supérieur délivré par une école spécialisée agrégée par l'État, titulaire d'un diplôme universitaire ou professionnel ou justifiant d'une pratique continue d'au moins 3 ans d'assistante documentaliste ou d'assistant de conservation archiviste au sein d'une structure de conservation. En clair, pour exercer dans le domaine de la conservation, le suivi de certains critères serait nécessaire. Monsieur K, durant cette vidéo, nous avons présenté les spécialités spécifiques de l'éducation gabonaise. Sur ce, nous remercions de nous avoir suivis et nous souhaitons à ce que vous puissiez vous abonner, aimer et partager.